Bienvenue à l'atelier de formation sur les pratiques pédagogiques innovantes. Cette formation fait suite à la révision des offres de formation des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC engagés dans la réforme licence, master, doctorat et en particulier des institutions d'enseignement supérieur et universitaire du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, PEC-PSU ainsi. Mesdames et messieurs, cet atelier n'a nullement la prétention d'apprendre aux chevronnés de l'enseignement que vous êtes comment enseigner à l'université, mais de vous aider à améliorer vos pratiques pédagogiques, notamment comment préparer vos enseignements à la lumière de la riche documentation curriculaire de la nouvelle offre de formation et surtout comment vous aider à diversifier vos méthodes pédagogiques et comment présenter vos contenus de manière à prendre en compte la diversité et les styles d'apprentissage des apprenants, ce qu'on qualifie habituellement de la pédagogie inclusive. L'atelier sera animé principalement par notre consultant international, le professeur émérite à l'Université de Moncton, Prof. Kaboulé Wetuweva, qui sera assisté par M. Martin Makumbu, le chef opérationnel du volet enseignement supérieur du projet PEC-PSU. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le LMD, loin d'être un simple changement des concepts, est un véritable changement de paradigme d'apprentissage, d'enseignement, de gestion et de pilotage du système éducatif. Ne dit-on pas que le LMD, c'est apprendre, enseigner, gérer et piloter autrement? Les buts implicites de ces ateliers, c'est justement de donner du contenu à l'expression enseigner autrement. En effet, à quoi servirait la réforme LMD si on doit continuer à faire les choses comme on l'a toujours fait? C'est-à-dire, par exemple, continuer à dicter les contenus, à vendre des syllabus, et à privilégier l'acquisition des savoirs savants en lieu et place des savoir-faire qui conduisent à des réelles compétences. Bref, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Les nouvelles offres de formation produites dans le cadre de ce projet ont produit 3 documents de base. Le premier document, c'est le référentiel de compétences professionnelles. Ce document répond à la principale question de savoir quelles sont les compétences professionnelles qui seront développées par les apprenants de la mention ou de la nouvelle offre. Une des différences entre l'ancien système et les systèmes LMD est que le système LMD est basé sur une approche par les compétences. Mais c'est quoi exactement une compétence? Une compétence est une combinaison de plusieurs savoirs, au minimum 3 savoirs. Vous avez les savoirs savants, c'est-à-dire les connaissances théoriques, le savoir-faire, c'est-à-dire les connaissances pratiques ou les aptitudes, et vous avez les savoir-être qui sont les attitudes. Un étudiant est compétent au sens LMD s'il fait la combinaison de ces 3 savoirs. Quelles sont maintenant les compétences de base de la licence en technique pharmaceutique qui sera mise sur pied? Nous donnons ici le portrait robot de la personne qui sera formée en licence en technique pharmaceutique. Il a une grosse tête qui est pleine
des médicaments traditionnels. Eh bien, cette personne doit être un communicateur, c'est-à-dire quelqu'un qui communique avec le pharmacien, les autres professionnels de santé et les interlocuteurs. Deuxièmement, cette personne, c'est quelqu'un qui doit mettre en œuvre des stratégies globales en matière de pharmacie traditionnelle et des plantes médicinales. Troisièmement, cette personne doit être capable d'éduquer les bénéficiaires à l'utilisation des médicaments traditionnels améliorés. Quatrièmement, c'est quelqu'un qui doit être capable d'intégrer les outils informatiques et la protection de l'environnement dans l'application des procédures techniques et des normes du secteur. Cinquième compétence, c'est quelqu'un qui doit être capable de développer sa profession par l'auto-formation et l'auto-évaluation, car les connaissances sont en perpétuelle évolution. Et enfin, c'est quelqu'un qui doit être capable de développer sa personnalité, comprise comme un ensemble d'émotions, de valeurs, de croyances, ainsi de suite. Après la maquette, après le référentiel de compétences, nous avons la maquette de programme LMD. Ces documents répondent à la question de savoir quelles sont les unités d'enseignement qu'il faut aligner dans le programme pour développer les différentes compétences qui venaient d'être énumérées. Eh bien, les maquettes se présentent généralement sous forme de tableaux à plusieurs colonnes. La première colonne nous donne le semestre. La deuxième colonne nous donne les codes des unités d'enseignement. La troisième colonne nous donne les titres des unités d'enseignement. La quatrième colonne nous donne les titres des éléments constitutifs des unités d'enseignement. La cinquième colonne nous donne le nombre d'heures de cours magistral interactifs. La sixième colonne nous donne le nombre d'heures de travaux pratiques. La septième colonne nous donne le nombre d'heures de travaux dirigés. La huitième colonne nous donne le nombre des crédits des éléments constitutifs des unités d'enseignement. Et la neuvième colonne nous donne le nombre de crédits des unités d'enseignement. Alors, ce qu'il faut donner comme précision, c'est la constitution du code des unités d'enseignement. Le code des unités d'enseignement qui a été retenu par les équipes curriculaires, c'est un code à 6 positions, alphabétiques et numériques. Vous avez 3 positions alphabétiques, et ces 3 positions désignent le département qui offre l'unité d'enseignement. Si vous voyez bio, par exemple, ça signifie que c'est une unité d'enseignement offerte par le département de biologie. Maths, c'est une unité d'enseignement offerte par le département de mathématiques. La deuxième partie, c'est la partie numérique de l'unité d'enseignement. Elle comprend 3 chiffres. Le premier chiffre désigne le niveau de l'unité d'enseignement. Cette unité d'enseignement peut être donnée en L1, en L2, en L3, en M1, M2, en D1, D2, ainsi de suite. Troisièmement, vous avez le numéro d'ordre de l'unité d'enseignement qui vient en dernière position. Chaque département va codifier ces unités d'enseignement et leur donner un numéro d'ordre. Enfin, le chiffre qui est au milieu peut avoir plusieurs valeurs. Vous avez la première valeur. Si c'est 0, ça signifie que c'est une unité offerte en interne. Si c'est 1, c'est une unité de stage. Si c'est 9, c'est une unité exportée. Exemple, si une unité est codifiée ZOT 202, cela signifie que c'est le deuxième cours. C'est le deuxième cours qui est offert par le département des zootechnies en L2. Donc, il est offert en interne. Voilà. Le troisième document, c'est l'annuaire alphabétique des descripteurs des unités d'enseignement.
Ce document répond à la question de savoir quelles orientations pédagogiques pour l'utilisation efficace et efficiente de la maquette LMD. Ce document comprend plusieurs rubriques. Vous avez des rubriques telles que le titre des unités d'enseignement, le crédit et les éléments constitutifs. Vous avez les objectifs et les contenus minimums des enseignements. Vous avez les compétences à développer par cette unité d'enseignement. Vous avez les approches pédagogiques recommandées et vous avez les modalités d'évaluation. Mesdames et messieurs, quel est le but de cet atelier? Le but principal, nous l'avons dit, c'est d'améliorer vos pratiques pédagogiques en suivant les standards LMD. Mais d'une façon beaucoup plus précise, à l'issue de cet atelier, les apprenants seront capables, 1. de préparer leur cours selon les exigences du système LMD, de diversifier leurs méthodes pédagogiques pour les adapter à l'hétérogénéité des étudiants, d'intégrer l'éthique dans ces enseignements en présentiel et d'évaluer efficacement les systèmes d'enseignement et apprentissage. Quel est donc le programme de l'atelier? L'atelier s'étend sur 4 jours. Le premier jour, il y a au moins 3 modules. Le premier module, c'est le résumé des offres de formation LMD. Et le deuxième module, c'est l'authentification sur la plateforme Moodle. Pourquoi l'authentification sur la plateforme Moodle? C'est pour la simple raison que cette formation est donnée aussi bien en modalité présentielle qu'en modalité distante. Donc, vous pouvez trouver les ressources de la formation qui sont hébergées sur la plateforme. D'où la nécessité de savoir vous connecter sur la plateforme, vous authentifier sur la plateforme et d'aller justement consulter les différentes ressources de la formation. Le troisième module du premier jour, c'est les fondamentaux du système LMD. Quels sont les concepts de base que chacun d'entre vous doit connaître pour pouvoir justement être à l'aise dans ce que vous serez en train de faire? Au deuxième jour, nous avons 2 modules. Le premier, c'est préparer ces enseignements dans la logique LMD. Comment devez-vous préparer vos enseignements dans la logique du système licence, master, doctorat, en respectant, comme nous l'avons dit, les standards du système LMD? Le 5e module, c'est justement le module sur les approches pédagogiques innovantes. Et au 3e jour, nous parlons des stratégies d'intégration pédagogique d'éthique. Et au 4e jour, nous allons évaluer les enseignements et les apprentissages. Quelle est la méthodologie utilisée? La méthodologie sera principalement le learning by doing. Nous préférons que vous puissiez agir en nous écoutant. Et nous préférons que vous puissiez faire à peu près ce que nous faisons. Nous ne disons pas que nous sommes excellents, mais nous nous efforçons de pouvoir justement appliquer ce que nous sommes en train de vous dire. Nous ne sommes pas de ceux qui disent « faites ce que nous vous disons, mais ne faites pas ce que nous faisons ». Nous serons en train de faire ce que nous sommes en train de dire. Et nous vous demandons, nous vous conseillons d'agir pareillement. Alors, quels sont les outils que nous avons alignés? Nous aurons des cours exposés avec des présentations PowerPoint. Nous allons visionner des vidéos pédagogiques et nous avons une plateforme e-learning, Moodle SU, sur laquelle nous avons hébergé une série de ressources. Nous allons vous donner tout à l'heure l'adresse web de notre plateforme et nous aurons affaire au cours de cette formation
plusieurs activités d'apprentissage.